Salut, c'est Corben et aujourd'hui, je vais vous partager une petite astuce pour les développeurs qui font des visios, du Twitch, etc. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais quand on partage son écran, il peut y avoir fuite de données personnelles. Et ça, c'est chiant parce que si vous êtes en train de faire un live Twitch, par exemple, de code et vous montrer un peu ce que vous développez, ou que vous êtes plutôt sur Zoom avec vos collègues à montrer des choses et d'autres, etc. Il arrive parfois qu'il y ait des clés API qui fuitent ou des mots de passe ou ce genre de trucs et vous ne voulez pas que ça arrive. Donc heureusement, il y a une extension qui s'appelle Camouflage qui est dispo sur Visual Studio Code dans le store. Vous l'installez, voilà, c'est de Ahmet Zebek. Vous l'installez, ça permet de cacher des variables d'environnement sensibles. Donc tout ce qui est problème, tout ce qui est mot de passe, clé API, enfin bref, ce que vous voulez. Je vous montre comment ça fonctionne une fois que c'est installé. Vous avez un fichier env ici, vous voyez. Attendez, je vais réduire un petit peu la fenêtre, on verra mieux comme ça. Voilà, j'ai le fichier env ici, j'ai mon secret, alors voilà, j'ai mon secret, puis je peux mettre une clé API aussi que je peux appeler key, ok, et je vais l'appeler, je vais mettre une clé random, hein, on va dire que c'est mon fichier de conf, je sauvegarde. Là, si je partage ça, vous avez le problème, c'est-à-dire que là, vous voyez mes mots de passe, mes clés API, etc. Ça craint du boudin. Camouflage, il est accessible à différents endroits. Soit vous faites un clic droit ici, et vous cochez Hide Environment Variables, voilà, hop, et ça met des petites étoiles. Donc comme ça, si je crée un nouveau secret, par exemple, je l'appelle secret 2 égale 3, 4, 5, 6, 7, voilà, il sait pas ce que j'écris. Et si vous faites un clic droit, vous pouvez ensuite choisir si vous voulez soit tout révéler, donc tout réafficher comme ça, soit juste la valeur que vous avez surlignée, donc celle qui est sélectionnée, donc par exemple uniquement celle qui commence par key, voilà, que les valeurs key, ou si vous voulez faire autrement, vous avez des raccourcis clavier aussi qui sont disponibles, donc ça dépend si vous êtes sous Mac ou sous Windows, mais en gros vous faites commande ou contrôle majuscule H pour cacher toutes les valeurs et commande majuscule R pour les afficher, voilà, H, R, commande majuscule H, commande majuscule R, vous voyez, on switch comme ça entre les valeurs, très bien. Vous pouvez aussi cliquer en bas ici, là on a un bouton camouflage off et vous pouvez faire off ou on directement comme ça. Bref, j'ai trouvé que c'était pratique comme extension parce que ça permet de résoudre un problème qui est simple mais qui est quand même réel, c'est-à-dire la fuite de données, le fait de, quand on partage son écran, qu'il y ait des choses qui apparaissent et qu'on voudrait pas forcément faire apparaître. Je vous ai pas montré le paramétrage en fait de camouflage aussi. Si vous êtes sur l'extension, vous cliquez sur la petite roue crantée ici et vous avez les paramètres que vous pouvez sélectionner. Et donc là, là c'est intéressant parce qu'on peut choisir la couleur de ce qu'on veut cacher. En exa, hein, c'est de la couleur comme dans vos CSS. Le texte à faire afficher, donc vous pouvez choisir par exemple des dièses, si vous préférez les dièses ou des étoiles, que vous voulez. Est-ce que vous voulez un masquage de type de texte ou les petits points, vous savez, dotted, ça fait ça en fait, ça fait les petits points comme les mots de passe Windows, ce genre de choses. Les étoiles, bon ça on l'a vu, ou le texte qu'on veut, donc si par exemple je voulais cacher tout, remplacer tout par des 2, 2, 2, 2, 2, moi je fais ça et toutes mes valeurs sont remplacées par des 2, voilà. Donc si je veux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour coller, hop, voilà, tous mes mots de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même si derrière, si j'enlève le camouflage, voilà, je suis plus en 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme paramétrage? On a le auto hide qui est important pour masquer automatiquement ce qu'il y a dans les points env, les fichiers points env, et ça dès l'ouverture de fichier. Vous pouvez aussi rajouter d'autres types de fichiers parce que là on est sur des points env, il y a un format, on va dire qui est un peu la norme entre guillemets de ce type de fichier qui contient les clés API ou ce genre de trucs, mais vous pouvez ajouter d'autres formats de fichiers, des points autre chose si vous avez envie. Un petit message qui peut s'afficher quand on laisse la souris dessus. Voilà, là, hop, il est là. On le voit apparaître ici. Voilà, c'est ça, la petite tooltip ici. On peut la paramétrer aussi. Bon, voilà, c'est un peu beaucoup. Par contre, là, ce qui est intéressant aussi, c'est les key patterns. Les key patterns, ça vous permet de faire matcher des éléments de vos fichiers de conf avec le masquage. Parce que par exemple, là, si j'écris Toto égale XXXXX, bon là, je mets ce que je veux. Évidemment, hein, si je fais un camouflage complet, il va tout cacher. Mais si je veux du camouflage sélectif, vous voyez, il m'affiche quand même Toto, parce que Toto n'est pas dans les valeurs supportées par le camouflage sélectif. Donc, comme il n'est pas ici, Toto, je peux l'ajouter en élément. Donc, soit je fais juste Toto, et là, il va masquer que les clés de valeur qui s'appellent Toto, uniquement Toto. Si je mets une étoile devant, et que j'appelle ça, je sais pas, Super Toto, ou clé Toto numéro 1, voilà, il va me masquer que ça, mais par exemple, si je mets Toto 1, Toto 2, Toto 3, il va pas les prendre en compte. Et si je mets l'étoile à la fin, voilà, il va prendre Toto 1, Toto 2, Toto 3, et si je mets au début à la fin, il va prendre ce qu'il y a devant, derrière. Bon, ça, vous connaissez, hein, je vous apprends rien, mais c'est vraiment, si vous êtes ultra noob, je me dis que ça peut valoir le coup comme explication. Voilà, donc là, Toto, étoile, étoile, donc là, normalement, c'est masqué. Vous voyez, là, je l'ai plus en masquage sélectif, je l'ai plus. Voilà un peu pour les paramètres. Donc ça,
Ça s'appelle camouflage. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, comme ça, vous n'aurez plus de fuite de données quand vous partagerez vos écrans, votre écran pendant vos petites réunions. Allez, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt. Ciao.